EDF et ses partenaires projettent de construire une centrale nucléaire de dernière génération de type EPR. EDF et Penly, c'est une histoire industrielle qui dure depuis les années 80. Le site avait été choisi pour ses caractéristiques géologiques favorables et la présence de la mer qui constitue une source d'eau de refroidissement d'excellente qualité. Dans le réacteur, l'énergie contenue dans les atomes d'uranium est transformée en énergie électrique. Un atome d'uranium percuté par un neutron se brise en deux atomes et dégage une importante quantité d'énergie. Deux neutrons sont produits qui vont poursuivre la réaction en chaîne. La chaleur dégagée est récupérée par l'eau du circuit du réacteur. Elle transmet son énergie sous forme de chaleur à l'eau du circuit de la turbine. Cette eau, sous forme de vapeur, transporte l'énergie vers la turbine. Son énergie calorifique s'y transforme en énergie mécanique par la rotation de l'arbre de la turbine. À l'extrémité de l'arbre, l'alternateur transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Transposons le principe en procédé. La première étape se déroule dans le cœur du réacteur. Afin de contrôler la quantité d'énergie produite, des barres de contrôle absorbent une partie des neutrons. Le réflecteur lourd est un ensemble métallique très massif, disposé dans le cœur du réacteur. Il réfléchit les neutrons, augmentant ainsi l'efficacité et la durée de vie de l'installation. L'eau du circuit du réacteur reste confinée dans le bâtiment réacteur. Elle circule entre le cœur et les générateurs de vapeur où elle transmet son énergie. La vapeur secondaire actionne la turbine, puis redevient liquide dans le condenseur refroidi à l'eau de mer. L'alternateur produit l'électricité qui sera acheminée sous une tension de 400 000 volts vers le réseau de transport. La sûreté de l'installation, notamment de sa partie nucléaire, est primordiale et a guidé les choix de conception de l'EPR. Les différents dispositifs, emboîtés à la manière de poupées russes, isolent les produits radioactifs. Les systèmes de sauvegarde ont pour rôle de garantir le contrôle de la réaction nucléaire, le maintien de la température, la pression dans le réacteur et dans le bâtiment qui le confine. Dans l'EPR, ces systèmes sont quadruples. Bien que la fusion du cœur soit hautement improbable, un dispositif est spécialement conçu pour récupérer le combustible fondu sous la cuve du réacteur. La salle de commande informatisée permet de mieux organiser la totalité des informations au service du fonctionnement de l'installation et de la sûreté. Une coque en béton recouvre les installations sensibles. Elle est particulièrement résistante contre les agressions externes, notamment en cas de chute d'un avion. Penly 3 serait la seconde unité de production de type EPR construite par EDF en France. Le site est déjà préparé pour accueillir 4 unités. Les travaux de terrassement seraient donc limités. Les 2 lignes haute tension ont la capacité de transport de l'électricité pour les 3 unités. La construction durerait environ 60 mois et serait un des plus grands chantiers d'Europe. Les effets du chantier sur le milieu marin, la consommation d'eau douce, le bruit, les transports pourront être réduits au minimum. Leur maîtrise sera le résultat de l'expérience acquise sur les chantiers, notamment la construction de Penly dans les années 80, mais aussi l'EPR de Flamanville.
L'activité économique générée par une telle construction serait importante, jusqu'à 3000 personnes sur le chantier. Pour les 60 années d'exploitation, pas moins de 400 familles viendraient s'installer à proximité de la centrale. La nouvelle unité de Penly 3 produira l'électricité nécessaire à une région d'environ 1 500 000 habitants dans la continuité des centrales actuelles.